Le monde a évolué, tout le monde veut faire de belles photos. Wake up! Il n'y a pas de photogénie dans ce monde. C'est juste que ces gens ont compris la chose, comment le faire, comment utiliser leur téléphone portable, comment faire de belles photos, comment faire, quels sont les cadres. Aujourd'hui, sur Peter Gonzalez, je vais vous expliquer tous les détails. Are you ready? Bonjour la famille, bienvenue encore sur Peter Gonzalez. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner parce que ici on parle de fashion, de grooming, de life, de dating et plein. Passons à la vidéo. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier point qui est prendre beaucoup de photos. Quand je dis prendre beaucoup de photos, ce n'est pas dit que tu t'arrêtes, tu prends une photo, tu déposes. Non, alors que quand tu prends des photos, tu dois prendre plus de 5 à 6, 7, même 10 photos en 2 secondes. Et dans ces 10 secondes, tu verras qu'il y aura 2 photos qui vont réussir. Et ces photos sont pareilles. Dis à ton ami ou à la personne qui te prend des photos de prendre plusieurs photos en l'espace de 2 secondes, même 10 ou 5, 50. Il y a d'autres appareils qui peuvent faire même 50 photos à l'espace de 2 secondes. Donc, pourquoi pas le faire? Prends beaucoup de photos. Deuxième point, c'est la pose. Quelles sont les poses? En fait, il y a beaucoup de genres de poses. Et moi, Peter Gonzalez vous conseille comme toujours de faire des poses de marche comme moi. Je le fais souvent sur mes photos. Si vous voyez sur l'Instagram, je vous conseille de vous abonner parce que là, je fais beaucoup de styles. Et vous allez voir presque tous les styles que je fais souvent là-bas. Le photo en mouvement, c'est la meilleure. D'après mon opinion, c'est la meilleure. Donc, quand tu es en train de faire des mouvements et d'autres mouvements comme ça, quand ça reste comme si c'était dans l'espace. Et c'est ça qui fait la beauté, la qualité de la photo. Donc, tu dois faire beaucoup plus de mouvements quand tu es en train de faire des photos. Ne te mets pas comme je le fais comme ça là. Avec ces poses, putain, ces poses m'a tué. Ce sont des poses à éviter. Ce sont des poses à éviter, surtout nous les garçons. Il faut plus utiliser vos mains en touchant les accessoires comme le bracelet, comme je le fais souvent avec mes photos souvent là. Essayez un peu de jouer avec les accessoires comme des bagues, comme des bracelets, des montres. Il faut plus jouer avec votre main, avec vos pieds. C'est ça qui fait que la photo soit vraiment wow. Troisième point, moi je pense que c'est ça qui est le point crucial, le background. Qu'est-ce que tu cherches en fait dans la photo? Tu cherches quel genre de photo? De photos avec des fleurs, de photos avec des backgrounds uniques ou bien des photos avec des backgrounds un peu compliqués. Ça dépend maintenant de vous parce que c'est ça qui fait aussi la qualité de la photo, les backgrounds. Faire des photos, ce n'est pas seulement regarder comme ça. Tu dois regarder tous les angles parce qu'il y a d'autres places. Tu peux passer. Tu fais des photos là et les autres vont passer là. Mais si tu leur dis que tu n'avais pas fait la photo de cet endroit-là, ils ne sauront jamais parce que c'est lui qui fait la photo, c'est lui qui veut la photo. Il doit avoir l'œil. Numéro 4, ce sont les lunettes de soleil. Moi, je pense que les lunettes de soleil, c'est important parce que et souvent nos photos s'abîment parce que nos yeux, par exemple, ça part de l'autre côté. Ou bien les yeux sont un peu bizarres. Alors que si tu as des lunettes de soleil, ça va cacher tous ces imparfaits de yeux. Lorsque, par exemple, la photo elle est prise trop rapide, la pose elle est bonne, mais les yeux abîment tout et tu ne vas pas aimer la photo. Donc, c'est mieux d'acheter des sunglasses. Cinquième point, je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce truc. Quand tu prends des photos, tu ne dois pas regarder la caméra vraiment comme si tu étais en train de partir, je ne sais pas où. Tu es en train de regarder la caméra comme si tu veux te battre avec la caméra. Non, tu dois trouver quelque part devant, à côté de la caméra, juste un peu à gauche ou à droite ou bien au-dessus ou bien en bas, quelque chose que tu vas t'attirer, que tu vas regarder et puis tu dois penser à quelque chose qui te fait sourire parce que tu peux pas regarder la photo directement comme ça là, comme si tu es en colère contre le truc, comme les anciennes photos des gens. Tu dois regarder peut-être à gauche et puis tu es en train de sourire. En orquant les lèvres, c'est pas dit que quand tu es en train de sourire, tu ouvres ta bouche comme si tu partais. Non, tu dois sourire en pensant à quelque chose de bon. Par exemple, tu es en train de faire la conversation avec le photographe pour trouver cette sourire-là. Comme vous voyez sur cette photo, tu dois faire la conversation avec
quelqu'un qui est à côté et tu verras que l'une des photos sera vraiment réussite et tu diras ouais, ça c'est la bonne. Parce que tu es en train d'utiliser tout le monde qui est à côté de toi pour faire de belles photos. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de commenter, liker, partager parce que c'est ça qui fait que la chaîne puisse grandir. Péteron de salive.